Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 14 novembre, direction Auteuil pour le prix Marc-Anthony. 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 12 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les VIP, ce vendredi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui fait 170 €. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Eol Black. On écoute Erwan Graal. Eol Black est très bien. Il a été logiquement pénalisé pour son récent succès. J'aurais préféré que l'on retrouve la même référence que la dernière fois, ce qui lui aurait fait porter 68,5 kg au lieu des 70,5. C'est ainsi, il devrait bien courir. Alors ce que j'en pense de Eol Black, il vient de remporter son premier Quintet à plus de 50 contre 1. Bon là il a été pénalisé de 4 kg sur cette victoire, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le numéro 2, Santo Domingo. Et on écoute Sylvain Déez. Santo Domingo va effectuer son retour à la compétition. Il a du boulot derrière lui, mais il est revenu tard. Cette course va l'avancer en vue du meeting cannois. Cependant, le lot s'est creusé et ce n'est pas impossible qu'il puisse venir lutter pour une place. Alors ce que j'en pense de Santo Domingo, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de juin. Ce sera aussi son premier handicap, affaire d'impression. Le numéro 3, Valentine. On écoute Sylvain Déez. Valentine a prouvé dernièrement qu'elle était encore compétitive malgré un poids revu à la hausse après son succès dans le prix Calabrais. J'en attends évidemment une confirmation. Alors ce que j'en pense de Valentine, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, elle a gagné le Quintet du 21 septembre et elle a fini deuxième du Quintet du 21 octobre, elle s'annonce redoutable. Le numéro 4, Baronne du Berlay, et on écoute David Cotin. Baronne du Berlay vient de terminer 3e d'une épreuve similaire et est restée dans une très belle condition physique. J'espère qu'elle va pouvoir enfin s'imposer à ce niveau, elle fait partie des bonnes chances de cette épreuve. Alors ce que j'en pense de Baronne du Berlay, elle a disputé 3 quintets pour 2 3e places et une 6e place, elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 5, Six One, et on écoute François Nicole. Six One n'a pas eu trop de chance dernièrement où il a chuté. Il est bien, on lui a laissé le temps de se remettre et de bien revenir en condition, on joue la carte de la fraîcheur, il faut voir, mais il est en forme et devrait bien se comporter. Il faut que son jockey le cache et qu'il dorme longtemps, c'est une chance. Alors ce que j'en pense de Six One, il reste sur une chute dans le Quintet du 30 septembre, mais avant ça, il restait sur une 2e place dans le Quintet du 7 septembre. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 6, Air Commodore. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense d'Air Commodore, il est confirmé à ce niveau, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il semble prêt à nous montrer son vrai visage. Le numéro 7, Henri le Farceur. Et on écoute Hugo Mérienne. Henri le Farceur reste sur une bonne tentative et il ne sera pas dérangé par le rallongement de la distance. Physiquement, il est très bien, il devrait terminer dans la combinaison gagnante du Quintet. Alors ce que j'en pense d'Henri le Farceur, il vient de terminer 4e du Quintet du 21 octobre, il enchaîne les excellentes performances, on le garde. Le numéro 8, Thurston. Et on écoute Yannick Fouin. Thurston est bien, il a bénéficié d'un break mérité après son meeting cannois et le début de saison. Il a couru 2 fois en place cet automne pour parfaire sa condition. Il me paraît bien et a travaillé en conséquence, il peut bien faire d'entrée, tout en sachant qu'on ne sait pas ce que ça va donner à ce niveau. Alors ce que j'en pense de Thurston, ces 2 essais dans des quintets s'est soldé par une 9e place et une 14e place. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final.
Le numéro 9, Extrawell du Porto. Et on écoute Michael Serror. Extrawell du Porto est régulière et fait toutes ses courses. Elle a gagné dans les 2 spécialités et a été remontée au poids. Depuis, elle est abonnée aux places. Elle n'a plus trop de marge pour gagner, mais dans les gros handicaps, c'est celui qui a la meilleure course qui gagne. Elle est à sa valeur et reste compétitive. Elle aurait préféré une piste plus souple, mais fait bien aussi dans ce terrain. Alors, ce que j'en pense d'Extrawell du Porto, sa régularité fait plaisir à voir, elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Bon, dimanche, elle monte un peu de catégorie, ce sera son premier quintet, mais ses limites sont inconnues, c'est une surprise possible. Le numéro 10, Dinosaure, et on écoute Marcel Roland. Dinosaure m'a déçu en dernier lieu. Il n'a pas donné son maximum, c'est pourquoi je vais le munir de peau de mouton cette fois, afin qu'il soit pleinement motivé. Si tout se passe bien, j'en escompte une réhabilitation. Alors, ce que j'en pense de Dinosaure, il vient de tenter sa chance dans le quintet du 21 octobre. Bon, résultat des comptes, il a terminé 13e, on demande à voir. Le numéro 11, Golden Witch. Et on écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Golden Witch est restée dans un excellent état de forme depuis sa dernière sortie. Il est certain qu'on monte de catégorie, mais à cette valeur, elle demeure compétitive. Selon moi, tout sera une question de bon déroulement de course. On va se montrer patient dans un premier temps et ensuite elle sait finir ses courses. Difficile de dire qu'elle peut gagner un quintet, mais elle a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Golden Witch, elle a disputé 2 quintets et les 2 fois elle a terminé à l'arrivée. Elle est en forme, attention à elle. Le numéro 12, Eyeliner Grit. Et on écoute Gabriel Linders. Eyeliner Grit va effectuer une grosse rentrée. Il va manquer de conditions, mais c'est un très bon cheval. Il est préférable de le revoir dans de meilleures conditions. Alors, ce que j'en pense d'Eyeliner Grit, c'est une rentrée pas revue depuis le mois de mars. Il n'a que 4 courses au compteur et ce sera son premier quintet. Question de feeling. Le numéro 13, Picalina. On écoute Dominique Bressou. Picalina vient de gagner une course assez fermée et monte de catégorie cette fois. J'aurais préféré la voir en 2e épreuve. Elle vient cependant de bien gagner. À ce poids, il faut tenter et de toute manière, nous sommes en fin d'année et je n'ai pas le choix des courses. Peut-être aussi que sa fraîcheur sera un atout dans un terrain lourd qui l'avantagera. Alors, ce que j'en pense de Picalina, elle a la pêche, elle a remporté sa dernière course. Pour elle aussi, ce sera son premier quintet, mais mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 14, Endless Risk. Et on écoute Alexis Hacker. Endless Risk s'est remarquablement comporté dernièrement, prouvant par la même occasion qu'il pouvait s'illustrer à cette valeur. Maintenant, avant le coup, on pensait être dans la 2e épreuve. Ici, en première, la donne change, mais cela peut lui donner une nouvelle expérience et il essaiera d'accrocher la meilleure allocation possible. Alors, ce que j'en pense d'Endless Risk, il alterne échec, chute et place. Il vient de remettre les pendules à l'heure dans une 2e épreuve le 21 octobre. Bon, ici il monte de catégorie et à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur, mais il intéressera les amateurs de champ réduit. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 15, Musique du Lemo. On écoute Jérôme Didier Marion. Musique du Lemo est sur la montante, comme en atteste l'impression laissée dernièrement à Nantes. Le parcours d'Auteuil ne devrait pas le déranger, et avec un parcours sans encombre, elle tentera de viser une petite place. Alors, ce que j'en pense de Musique du Lemo, elle est en forme, elle reste sur une victoire au niveau inférieur. Bon, elle aussi monte de catégorie, mais vu sa forme, mieux vaut lui accorder une note de méfiance. Le numéro 16, Rock of Silver. On écoute William Menuet. Rock of Silver est léger et découvre Auteuil. Il a de bonnes lignes dernièrement. Évidemment, c'est compliqué, mais on va raser les murs et essayer de prendre la meilleure allocation possible. Alors, ce que j'en pense de Rock of Silver. Bon, effectivement, il a des lignes très intéressantes. Bon, ses 2 dernières courses sont bonnes. Il va certes disputer son premier quintet, mais attention, c'est une surprise possible. Ce numéro 16, lui aussi intéressera les amateurs de champ réduit et de belles cotes. Le pronostic, ça donne 3, 6, As, 4, 5, 7, 11, 13 cheval de complément, le 9, si jamais un autre en partant et ça peut arriver,
le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.